La semaine dernière, je suis tombée sur un film Netflix qui m'a beaucoup marqué et qui m'a inspiré cette vidéo. C'est un film sur les sœurs Williams, Venus et Serena, qui sont aujourd'hui des stars mondiales du tennis. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est pas tant leur ascension incroyable, c'est surtout le mindset de leur famille et plus particulièrement celui de leur père, Richard Williams. Richard, il avait pas d'argent, pas de réseau, il connaissait rien de ce milieu, mais il avait une vision très claire de ce qu'il voulait pour ses filles. Il avait envie de faire d'elles des stars mondiales du tennis. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'avait pas juste un rêve. Il avait un plan précis, il a suivi une stratégie très claire et surtout il avait une foi inébranlable dans le fait qu'il allait y arriver. Ce film, c'est vraiment une masterclass mindset. C'est la preuve par l'exemple qu'avec une bonne vision, une bonne stratégie et surtout une foi absolue dans ce que tu es en train d'entreprendre, tu peux créer des résultats incroyables même quand tu fais face à des obstacles qui paraissent insurmontables. Donc aujourd'hui, je vais te partager les 5 principes universels derrière ce film que tu vas pouvoir appliquer à ta vie, à tes projets, à ton business. Parce que retiens bien une chose, c'est que la réussite, c'est jamais une question de chance, c'est avant tout une question de vision, de stratégie et de confiance en soi. Le premier grand principe, c'est d'avoir une vision claire de où est-ce que tu souhaites aller et également d'avoir un plan précis pour y arriver. Ça, c'est quelque chose qui ressort tout au long de ce film. On voit Richard qui, dès la naissance de ses filles, a prévu un plan très précis pour les faire devenir des tennis women internationalement connues. Et surtout, ce qui est marquant dans ce film, c'est qu'il a un plan extrêmement précis à chaque étape de développement de leurs filles pour les faire arriver à ce but final de devenir des stars du tennis. Il a ce rêve précis pour ses 2 filles. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que le fait d'avoir cette vision très claire de où est-ce qu'il souhaite amener ses filles et d'avoir défini un plan qui va l'aider à atteindre cette vision, c'est que à chaque obstacle qui arrive tout au long du film, à chaque opportunité, à chaque prise de décision qu'il doit y avoir, il se réfère systématiquement à sa vision et à son plan. Ça ne veut pas dire que le plan n'est pas amené à changer, il le fait évoluer tout au long du film, mais il a des grandes lignes dans son plan et finalement ce qu'il ne fait évoluer, c'est que le temps entre chaque grande action. Mais le plan lui-même reste finalement le même du début jusqu'à la fin et surtout à chaque décision qu'il a à prendre, il se réfère systématiquement à sa vision. Est-ce que ça va me permettre d'atteindre cette vision ? Est-ce que dans le plan que j'ai défini, c'est en cohérence ? Si c'est oui, il y va. Si c'est non, il change. Il y va pas et il ne saisit pas l'opportunité. Et ça, c'est vraiment important parce que ça montre que les personnes qui ont une vision claire et un plan précis de comment est-ce qu'ils vont atteindre cette vision ne se laissent pas distraire par des pseudo-opportunités qui peuvent donner l'impression d'être des opportunités, mais en fait qui sont des choses qui vont vous éloigner en fait de votre trajectoire, de votre chemin final, de votre vision. Et ça, c'est extrêmement important parce que ce grand principe, il l'applique tout au long du film. Et résultat, on le connaît tous aujourd'hui, mais ces 2 filles sont devenues des tennis women reconnues internationalement. Elles sont arrivées à ce qu'elles avaient visé d'atteindre. Donc ça, c'est vraiment le grand principe numéro 1 à avoir, c'est avoir une vision très claire de ce que tu souhaites accomplir, de là où tu souhaites aller, et définir un plan précis qui va te permettre d'atteindre cette vision. Et tout au long du chemin, tu vas prendre toutes les décisions en lien avec cette vision et ce plan que tu auras défini. Bien sûr, ce plan, il va être amené à évoluer, mais les grands principes dans ce plan ne seront pas amenés, elles, à évoluer. Avoir une vision seule ne suffit pas à atteindre tous tes objectifs. Le deuxième grand principe, c'est d'avoir une foi inébranlable dans le fait que tu vas y arriver. Tu t'es fixé un objectif, tu as une vision très forte et tu vas y arriver, peu importe ce que ça va coûter, peu importe le temps que ça va prendre. Et ça aussi, c'est quelque chose de très marquant dans ce film, c'est que en fait, la famille Williams, elle se demande pas en fait si ça va marcher. Elle a défini une vision et elle se dit pas est-ce que ça va marcher. Elle se dit juste ça va marcher. Je sais pas encore exactement quand, mais par contre, je vais exécuter le plan et je sais que je vais atteindre cette vision.
Donc tu vois, ça c'est aussi une grande distinction, c'est ils ne manquent pas de confiance dans le fait qu'ils vont atteindre cette vision. Ils savent qu'ils vont l'atteindre. La seule variable qui va être amenée à évoluer, c'est la variable temps. Ils ne savent pas exactement encore combien de temps ça va prendre et également, ils ne savent pas exactement encore quels ajustements dans leur plan ils vont devoir faire. Ça, ils l'affinent au fur et à mesure. Par contre, ils ont une certitude absolue qu'ils vont y arriver. Et ça, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. C'est pas de l'arrogance et c'est justement ce qui leur permet en fonction de ce qui se passe concrètement tout au long du parcours, en fonction des obstacles qui arrivent sur le chemin, en fait, ils ne perdent jamais espoir dans le fait qu'ils vont réussir à atteindre cette grande vision, dans le fait qu'ils vont réussir à atteindre cet objectif. Et ça, c'est une caractéristique chez toutes les personnes qui réussissent. Ils ont tous une foi inébranlable dans le fait qu'ils savent qu'ils vont y arriver, peu importe ce que ça va coûter, peu importe combien de temps ça va prendre, ils ne dévient pas de leur plan jusqu'à ce qu'ils atteignent leur objectif. Le grand principe numéro 3, c'est que dans toutes les décisions qu'ils prennent, ils privilégient toujours le long terme plutôt que le court terme. Il y a quelque chose d'assez marquant vers la fin du film, il me semble, où il y a Vénus qui se voit offrir un contrat de plusieurs millions d'euros avec un partenaire. Et en fait, elle ne veut pas signer ce contrat parce qu'elle veut d'abord faire ses preuves. Elle veut d'abord que finalement sa valeur soit rattachée à ce qu'elle aura fait. Tout le travail qu'elle a accompli en fait pendant de longues années. Elle veut qu'il soit récompensé par concrètement les résultats qu'elle va avoir, parce qu'en fait, tout au long de ces années où elle a travaillé un peu dans l'ombre, où son père, en plus, si vous regardez le film, son père n'a pas voulu qu'elle participe à des tournois, etc. Il a vraiment voulu qu'elle se concentre sur son jeu, sur ses études, pour pas qu'elle grille son enfance, etc. Toutes ces décisions qu'elle a prises, elle les a prises dans une optique, enfin son père en tout cas les a prises dans une optique long terme. Il savait où est-ce qu'il voulait amener sa fille et toutes les décisions qu'il a prises avant, qui pouvaient être parfois difficiles, il les a prises parce qu'il savait quel allait être le bénéfice à long terme. Et du coup, il n'a pas joué court terme. À chaque fois qu'on lui a proposé, il a changé d'entraîneur, etc. Chaque entraîneur lui a proposé de faire des tournois de façon un peu anticipée pour Vénus, pour Serena. Il a toujours refusé parce qu'il avait cette vision long terme et il s'y est tenu. Et donc, tous les choix qu'il a faits étaient des choix, je ne prends pas le petit bénéfice que je peux obtenir à court terme, la gloire, la notoriété que vont pouvoir me rapporter tous ces petits tournois, et je mise tout sur le résultat à long terme. Résultat, alors elle n'a pas gagné, je crois, le dernier tournoi à la fin du film, et je crois que le partenariat lui est passé sous le nez. Par contre, elle a tout gagné en long terme puisque derrière elle est devenue une star du tennis et que finalement les contrats elle n'a pas eu à court terme, par la suite elle en a signé des encore plus gros. Donc toutes les décisions qu'elle a prises, elle aurait pu céder à des décisions court terme pour obtenir une petite gratification à court terme, mais ils sont toujours restés alignés sur le long terme. Et ça, c'est encore une fois, c'est le troisième grand principe, mais c'est un principe que toutes les personnes qui réussissent tiennent. C'est toujours miser sur le privilège long terme plutôt que sur la petite gratification que tu vas pouvoir obtenir à court terme. Le quatrième grand principe dans ce film, c'est je sais pas trop comment l'appeler, c'est plus cette notion ils ont, à travers leur famille, construit un empire. Ils sont, à l'échelle de leur famille, extrêmement soudés. Ils ont une vision commune à l'échelle de la famille. Les sœurs Williams, donc Vénus et Serena, ne sont pas des filles, ne sont pas les deux seules filles de la famille. Elles ont d'autres sœurs, mais toute la famille, que ce soit leur sœur, leur mère, toute la famille est en marche, entre guillemets, pour faire vivre cette grande vision de faire monter ces deux sœurs et de les faire devenir des stars du tennis. Tout le monde est aligné vers cet objectif. Bien sûr, chacun se nourrit individuellement, chacun fait des choses individuelles pour se développer et avancer, mais tout le monde avance vers un même but avec cet esprit d'équipe.
Il y a d'ailleurs, on le voit à un moment du film, l'un des entraîneurs ne souhaite entraîner qu'une seule des sœurs. Il souhaite entraîner Vénus et pas Serena. Alors que dans la vision long terme, eh bien, c'est Vénus et Serena. L'objectif, c'est de les faire elles deux monter et devenir des pros du tennis. Et du coup, à un moment du parcours, l'un des entraîneurs décide de n'entraîner que Vénus. Et donc là, il y a un choix important à faire, c'est est-ce que on accepte de n'entraîner qu'une seule des sœurs ou est-ce qu'on refuse et on se dit bah non, on va attendre un entraîneur qui veut bien entraîner les deux. Et là, en fait, la famille agit de façon en fait comme une équipe soudée. Et du coup, le père d'abord prend la décision d'accepter et de d'abord entraîner Vénus parce qu'il sait que dans la vision long terme, Serena pourra ensuite prendre le relais. Mais d'abord, il faut lancer entre guillemets la machine avec Vénus et derrière, on pourra rattacher Serena à l'aventure. Et ça, Serena, plutôt que de le prendre d'une façon de se vexer, de se renfermer, etc., en fait, elle pense équipe et du coup, elle est très contente pour sa sœur. Elle l'aide toute la famille à amener Vénus à devenir cette star. Elle l'accompagne à tous les tournois, elle va l'encourager à chaque fois qu'elle joue un match, à chaque fois qu'elle va s'entraîner, etc. Toute la famille est autour de Vénus. L'objectif est d'abord de traiter le cas Vénus et ensuite de pouvoir faire monter Serena. Et bien sûr, on le sait maintenant, ils ont réussi leur pari. Mais voilà, cet élément-là est encore rattaché au 4e grand principe de toujours viser long terme. Mais c'est extrêmement marquant, en fait, ce côté, toute la famille agit en fait en équipe. Chaque décision qui est prise à l'échelle de la famille est décidée à l'échelle de l'empire, à l'échelle de l'équipe. Chacun agit pas de façon individuelle et presque égoïste. Chaque décision qui est prise est pour l'intérêt de la famille, toujours. Et ça, c'est extrêmement également marquant tout au long du film. Et le dernier point, le 5e grand principe que je voulais te partager et qui est aussi en lien avec ce 4e principe, c'est que il joue systématiquement collectif. Et surtout, il reste systématiquement aligné en public. Il y a une scène marquante dans le film, je ne me rappelle plus exactement à quel moment, mais au bout d'un moment, ils sont face à un entraîneur qui veut, je crois, faire des tournois, enfin faire participer Vénus à des tournois. Richard n'est pas du tout d'accord et il est un peu pris au fait et il n'a pas eu le temps d'en discuter avec sa femme. Donc il est lui et sa femme en face de cet entraîneur et il prend la décision. Vu qu'il est en désaccord avec ce que l'entraîneur lui dit, il prend la décision de virer cet entraîneur. Mais il la prend un peu à l'instant, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu le temps d'en discuter avec sa femme. Mais face à ça, même si sa femme elle est surprise, eh bien elle ne réagit pas. Elle est alignée, elle reste alignée avec la décision qu'a pris son mari. Et une fois que l'entraîneur est parti, là seulement, elle prend le temps d'en discuter et de lui expliquer qu'elle aurait aimé qu'il lui en parle avant et qu'à l'avenir, il faut plus qu'il agisse comme ça. Parce que elle n'est pas d'accord avec ça. Mais en public, donc devant l'entraîneur, elle ne monte pas au créneau en disant « Non, je ne suis pas d'accord, c'est pas la bonne décision, on va en discuter, etc. etc. » Elle reste alignée, elle est OK avec la décision, elle s'aligne à la décision qu'a pris son mari et en privé, elle décide de recadrer, entre guillemets, et de donner son avis. Mais ça encore, ça montre une chose, c'est que ils réfléchissent à l'échelle de la famille en termes d'empire. D'abord l'intérêt de l'empire, d'abord l'intérêt de la famille, et après les intérêts, entre guillemets, individuels. Et ça, c'est vraiment le dernier principe qui est, je pense, relié également à tous les autres que je t'ai cités. C'est extrêmement important quand tu joues en équipe que chacun, puisse en fait à la fois s'épanouir individuellement, mais chacun ait vraiment cette vision systématiquement de d'abord l'intérêt collectif et ensuite les intérêts individuels. Donc voilà, c'était une vidéo qui m'a été inspirée, comme je te l'ai dit, du film sur les sœurs Williams. Si tu appliques ces 5 principes qui sont, je dirais même, universels à ta vie, crois-moi, tu atteindras tous tes objectifs de façon certaine. Encore une fois, si tu as une foi inébranlable dans le fait que tu sais que tu vas y arriver,
peu importe le temps que ça va prendre et peu importe les ajustements que tu vas devoir faire en cours de route, il n'y a absolument aucune raison que tu n'atteignes pas tes objectifs, même les objectifs les plus ambitieux que tu t'es fixés. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Dis-moi en commentaire quel est l'un des principes peut-être que tu appliques déjà à ta vie et quel est le principe que tu n'appliques pas forcément encore à ta vie et que tu souhaites appliquer. Et puis, je te retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.